quelque chose qui m'a béni ce matin. Qui m'a béni ce matin. Et j'ai trouvé un profond enseignement. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. Là, il ne pouvait pas dire, allez m'amener l'ânon. Allez m'amener l'ânesse. Il ne pouvait dire, allez vers une chambre haute. Dites-lui de donner. Là, il est mort à la croix. Et il y avait une prophétie encore sur lui. Qu'il sera tué comme un brigand. Mais il sera enterré comme un riche. Mais là, il est mort. Et il ne peut pas demander. Il est mort. Il ne peut pas appeler. Il ne peut pas envoyer. Mais il y a un homme qui vient. Joseph d'Arimathée. Encore une relation de Jésus. Et lui prête son sépulcre. Il avait assez de relations pour demander son corps et refuser que Jésus-Christ soit enterré comme un brigand et l'amène et le met où? Dans son sépulcre. Regardez ceci. Différence de dimension. Il y a la dimension de donner l'ânon. Il y a la dimension de donner la chambre haute. Mais il y a une dimension de donner le sépulcre. C'est lorsque tu donnes sans qu'on puisse te demander. Joseph d'Arimathée, c'est ce genre de personnes qui n'ont pas besoin d'appel de fonds pour donner. C'est ce genre de personnes qui n'ont pas besoin qu'on puisse donner des enveloppes. C'est ce genre de personnes qui n'ont pas besoin de prophétie pour donner, qui n'ont pas besoin d'enseignement sur le donner, parce que lui-même fonctionne en mode don. Il arrive, il comprend qu'il y a un problème. Jésus ne demande rien, mais lui, il peut se comprendre. C'est ça la maturité. Tu arrives dans une église comme celle-ci, même si on fait une année sans demander, mais toi-même, tu peux comprendre. Tu es mature, que cette église est dans un chantier. Donc il y a besoin de ceci, il y a besoin de cela. C'est rare que les gens viennent dans mon bureau pour me poser des questions du genre, pasteur, quels sont tes problèmes? Quels sont tes besoins? C'est très rare. Vous êtes souvent dans vos problèmes, dans vos besoins, et jamais vous ne posez des questions à votre leader s'il a des problèmes. Et Joseph d'Arimathée donne la paix et la joie. Parce que ce n'est pas facile de demander. C'est très difficile de demander. Et regardez frères, il y a très longtemps, au début du ministère, je manquais où manger, où dormir. Mais quand même quelqu'un m'avait recueilli quelque part. Et puis un jour il m'a chassé de là. Mais je devais aller recevoir au bureau. Je suis allé au bureau. Les fidèles étaient là. J'étais vraiment abattu, triste. Je ne savais pas où j'allais aller après avoir reçu les fidèles. J'étais un sans domicile fixe ce jour-là. Et ils sont venus. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, aide-moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, aide-moi. Et j'ai prié pour eux. Mais je n'étais pas là. Je mettais seulement la main. Et dans ma tête, oh là là, pinsa. Mais eux, c'était pas des Joseph d'Arimathée. Ils avaient besoin que je leur dise, frère, on m'a chassé de là, je ne sais pas où aller habiter pour qu'ils fassent quelque chose. Mais je n'étais pas convaincu de le dire, j'avais honte de le dire. Je ne suis pas quelqu'un qui demande facilement. Et il y a un papa qui est venu, il entre, il s'assied, je prie, et puis me regarde. Il dit, oh, pasteur, aujourd'hui tu n'es pas normal, hein? Tu n'es pas comme d'habitude. Tu as un problème, on dirait. J'ai dit, petit, un grand problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai expliqué. Il a résolu le problème et j'ai eu la paix. Soyez des Joseph d'Arimathée. Ne changez pas les hommes de Dieu en demandeurs où tout le temps il faut demander, demander, demander. C'est dérangeant. Certains hommes de Dieu, ils ont cette grande capacité de tout le temps demander. Moi, je n'ai pas cette capacité. J'aime que les gens comprennent d'eux-mêmes. Je vous assure, si Joseph d'Arimathée n'avait pas compris, on allait jeter Jésus-Christ n'importe où. Et parlons un peu comme des hommes. Aujourd'hui, les hommes voyagent de par le monde entier et vont en Israël pour visiter le tombeau de Jésus. Mais ce n'est pas le tombeau de Jésus, c'est le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et s'il y avait des membres de famille de Joseph d'Arimathée et qu'ils percevaient au moins $1 à chaque visite, ce seraient des milliardaires, n'est-ce pas? Mais c'est que le monde n'a pas donné à Joseph d'Arimathée. Dieu le lui a donné. Et je ne parle pas que du pasteur de l'église, de la construction. Même dans vos propres vies, n'ayez pas toujours besoin qu'on vous demande. Regardez les gens. Tu sors, mais ce frère, il a besoin de ceci. Mais cette maman a besoin de cela. Pourquoi il faut toujours qu'on te demande?
Pourquoi il faut toujours qu'on te demande? Tu ne comprends pas les choses sans demande. Joseph d'Arimathée a compris qu'il faut l'enterrer. Ça va de soi, n'est-ce pas? Pourquoi des choses qui sont évidentes, tu ne les vois pas, tu ne les comprends pas? Il faut seulement qu'on demande. Oui, il pouvait demander un anon parce qu'il avait la force, il était vivant. Il pouvait demander une chambre, mais là, il était mort. Et il y a des temps où on est mort, c'est-à-dire on est incapable de demander. Et il faut des gens qui peuvent voir. Que Dieu vous bénisse abondamment.